Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du trauma vicariant, mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai découvert il y a quelques mois grâce à Pascal Brion qui en parle divinement bien dans une conférence et du coup j'ai acheté son livre « Entretenir ma vitalité des dents ». Voilà, et en fait elle est psychologue, elle nous dit alors que le trauma vicariant c'est quand on est un professionnel ou une professionnelle tels que psychologue, thérapeute, infirmière, infirmier, éducatrice, éducateur, voilà, dans un cadre où on va écouter l'autre. Je pense que ça peut être aussi les forces de l'ordre, notamment lors d'une déposition où on va raconter tous les détails de quelque chose qui a été très violent ou violent. Voilà, on n'est pas là pour mesurer les douleurs des gens, en tout cas quelque chose qui va faire aussi écho chez la personne qui va écouter, et donc le ou la professionnel va mettre des images et ça va aussi l'impacter comme si c'était un trauma par ricochet, parce que la violence des mots, la violence du récit de la personne va venir nous toucher. Donc j'ai trouvé ça très lumineux comme approche et très pertinent, parce que moi je suis éducatrice de rue, j'entends des fois des récits mais ignobles et je pense en effet que je souffre ou j'ai souffert de trauma vicariant, donc à travailler en analyse des pratiques. Je pense que c'est important de mettre des mots sur des choses comme ça, parce qu'en tant qu'aidante, on ne se rend pas toujours compte à quel point on peut être submergé, même si on met notre petite bulle en place de protection et qu'on peut remettre à l'autre la force de sa destinée, de ses choix, de son cheminement. Parfois, il y a des récits qui sont insoutenables et donc voilà, j'avais envie d'en parler aussi aujourd'hui avec vous. Et je me rappelle par exemple, il y a plus de 12 ans, je travaillais dans un foyer de jeunes filles sur Paris et j'accompagne l'une d'entre elles chez l'avocate pour l'OFPRA, les démarches pour qu'elle soit OK sur le territoire français. Et dans son récit, elle raconte des tortures qu'elle subit avec sa mère, des tortures sexuelles qui se font de manière répétée. Elles sont enlevées, elles sont... voilà, ça se reproduit. Et je vous en parle, j'ai encore la chair de poule, parce qu'il y a des choses, je pense, qui sont de l'ordre de l'incompréhensible quand on voit ce que vivent les gens, leurs récits. Et en plus, elle en pleurait, donc on sentait que c'était encore très vivant chez elle. Et voilà, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et il y a des choses, je pense, qui sont importantes de nommer pour qu'on puisse aussi travailler dessus en tant que professionnel et de ne pas avoir un cumul de bagages émotionnels qui nous épuiserait et qui aussi nous empêcherait de faire correctement notre travail, parce que notre émotivité, notre sensibilité nous amènerait aussi à avoir une certaine distance, et elle en parle très bien dedans, Pascal Brion. C'est aussi la fatigue de compassion, c'est-à-dire qu'on met un trop grand écart entre la personne et soi, parce qu'on a besoin de se protéger tellement ça a été dur avant. Donc il va falloir aussi jauger tout ça, et elle donne énormément de pistes dans son livre, je le répète, pour avancer, pour se nettoyer au quotidien, se faire du bien, pour se ressourcer et être une aidante et un aidant à part entière, tout simplement, qui fait le travail, qui fait le job. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.